Claquette. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue chez Yoga Uni. Namasté. Aujourd'hui, on va travailler avec la sangle, cette position qui s'appelle le Supta Padangustasana. Supta, couché, Pada, une partie du pied, ou un membre du pied, Pada, du pied. Donc, Padangustasana. Anga, c'est membres, ok? Comme Ashtanga, les 8 membres du yoga de Patanjali, Patanjali Yoga Shastra, le Yoga Sutta de Patanjali. Donc, aujourd'hui, on va travailler justement cette position que l'idée, c'est de prendre le gros orteil couché, élevé. OK? Donc, ceux qui ne prennent pas le gros orteil, vont avoir besoin d'une sangle. OK? Donc, vous pouvez enseigner ça à vos élèves de tout de suite. L'idée, c'est que vous avez une boucle. Donc, c'est comme ça qu'ici, on enseigne dans notre école. On a une boucle sur la sangle. E, c'est la boucle. On va le prendre avec 2 doigts, comme ça. OK? Donc, avec 2 doigts et le pied là en haut. Donc, je vais placer la boucle, la sangle. Soit j'ai plusieurs options ici, OK? Mais ça peut être au milieu du pied. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, c'est comme moi, je varie beaucoup. OK? Entre l'avant ici du pied, juste en dessous donc, j'ai la racine des orteils, donc un tout petit peu plus bas que la racine des orteils. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, ça fait une bonne prise. Et ça fait une prise que je peux activer un peu plus la base des orteils. C'est que ça va activer davantage la voûte plantaire. Une autre chose, c'est d'aller chercher un peu plus le milieu. Donc, le milieu du pied comme ça. C'est que ça détend beaucoup la voûte plantaire. Donc, c'est une façon aussi de détendre. Et l'autre, c'est aussi un peu plus en arrière, un peu plus vers la base du calcaneum. Donc, la base vraiment au niveau de la partie avant du talon. Okay? Donc, ça aussi, c'est une autre option. Okay? Donc, pour la vidéo aujourd'hui, je vais prendre le milieu du pied. Donc, je peux me coucher avec la jambe, comme ça. OK? Ou vous vous couchez, vous prenez la sangle, placez la sangle, puis on va voir là, soit 2 doigts, soit tous les doigts, mais moi, je pense que 2 doigts, c'est quand même super intéressant. Hein, ça fait un bon travail, un bon job. OK, good. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, ça va être d'étirer complètement la jambe. Donc, ah mais André, tout le monde me dit de ne pas étirer complètement la jambe parce que ça peut faire mal au genou et tout ça. OK, donc, attends un peu là. Tu n'es pas sur ta jambe, premièrement, donc tu n'es pas en train de faire de la pression sur le genou. Donc là, c'est la seule chose qui est sur votre genou qui fait une pression, c'est votre jambe et votre pied. Donc, ce n'est pas lourd là, ça pour un genou, OK? Donc, il n'y a pas de souci d'étirer complètement le genou, vous n'allez pas vous faire mal, OK? Ça, c'est une chose que souvent les gens, ah, mais André, je ne suis pas capable, je suis ici et je ne suis pas capable d'étirer. Donc là, vous venez ici, vous ouvrez plus la sangle de votre élève. Les élèves ont beaucoup de difficultés à faire ça, OK? De ouvrir plus parce qu'ils n'ont pas du tout de disponibilité puis ils sont là. OK? Écoute, j'ai des gens comme ça, OK? J'ai beaucoup de gens comme ça. Puis c'est ça, c'est ça, il faut les travailler, il faut le travailler d'étirer, OK? Donc, ils sont là, puis la vie est belle. OK, good. Donc, je reviens un peu plus haut. Le plus important ici, c'est comme, ah, mais ça fait trop mal aux doigts, ça fait trop mal au bras. Oui, mais la cuisse, il faut qu'elle s'active, comme Dandasana, comme Tadasana. Tu sais, donc, la cuisse est activée, le genou est tiré vers le haut. Good. Là, l'autre bras peut aller là en arrière. Par contre, ce bras en arrière, très souvent, les gens sont comme ça. Donc, attitude. J'ai besoin que ce bras en arrière soit actif.
Donc, soit je place le gros orteil de la main, le pouce ou soit je vais soulever un petit peu comme ça. OK? Pour avoir cette position du bras là en arrière. Sinon, André, non, je veux avoir le bras à côté du corps. Il n'y a pas de problème. Placez le bras à côté du corps, mais gardez la main active ici à côté. OK? Le pied là qui est en avant est activé, donc j'écarte les orteils. J'essaie que le genou qui est en bas, il est vis-à-vis le plafond. J'essaie que le genou qui est en haut, il est légèrement tourné vers l'extérieur. Donc, une toute légère rotation externe. Faites attention quand vous dites ça à vos élèves. Quand vous dites rotation externe, ils font ça. OK? C'est rotation externe, ce n'est pas ouverture latérale. Ce n'est pas la même chose. Mais des fois, les élèves ne savent pas, puis c'est correct, on va les aider. OK? Donc, si ça fait trop mal ou à mon doigt ici, il faut que j'active plus la cuisse. OK? Ah, mais André, ça arrondit trop le dos, je suis comme ça. Ah, my God. Non, ça veut dire qu'il faut descendre plus la jambe, il faut rentrer le menton, peut-être même mettre une couverture derrière. OK? Donc, vous pouvez placer une couverture là derrière pour les gens qui ont des problèmes, par exemple, des percyphoses, comme je parlais dans la vidéo de Supta Dandasana. Regardez là sur la syphose. OK, good. Donc là, c'est l'étirement de la partie arrière de la cuisse. Supta Padangustasana. OK, good. Je vais changer la jambe. Je peux changer tout simplement comme ça. Donc, résumé. Je vais avoir la jambe complètement étirée, légère rotation externe de la jambe, pousser le pied là le plus loin possible là en bas. Donc ça, c'est un résumé, mais comment décrire la position pour vos élèves pendant qu'ils le font? Okay? Donc, je suis dans la position prof, puis je fais la position. Comment je fais la position? J'étire complètement la jambe qui est en haut en légère rotation externe. J'étire la jambe qui est en bas et je pousse le plus loin possible. L'autre bras s'en va là en arrière, puis j'active le bas du dos. Je pousse comme en Supta Dandasana. Je pousse le sacrum vers le bas pour essayer d'activer le bas du dos. Bas du dos active, menton légèrement rentré. J'allonge la position. Donc ça, c'est la position de base. Le mollet qui est au sol essaie de pousser légèrement vers le bas et le talon le plus loin possible. Le ventre doit être quand même tranquille dans cette position. C'est un ventre tranquille et une position quand même d'action de la jambe qui est levée. André, ça me fait trop mal au bas du dos. Pliez le genou. Là, vous allez avoir un peu moins d'action au niveau, du bas du dos. Okay? Donc, vous pouvez plier le genou pour ceux qui sentent du mal au bas du dos. Sentez mal sur l'épaule, placez la main à côté, mais gardez le doigt actif. On veut que tout le réseau neurologique soit activé lors de la position. C'est un étirement actif. Et voilà. Après, on revient et on laisse un peu de temps les gens en Shavasana. Prenez un bon 15-20 secondes en Shavasana après cette position pour le ressenti. Rappelez-vous que le yoga, c'est l'art du ressenti. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.